Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi, c'est le week-end, samedi 26 août. Voilà, ça approche, la rentrée approche. Et on va voir ce qui va se passer durant cette rentrée. Je pense pas grand chose. Il y a une forme de chape de plomb sur la population telle que je vois pas grand chose arriver pour la rentrée. Style, on va se répéter peut-être. Alors, aujourd'hui, je voulais évoquer la question familiale, puisque j'en ai parlé hier. J'ai dit qu'il fallait que j'en parle, parce qu'il y a des membres peut-être de ma famille qui sont tombés ou qui vont tomber sur cette vidéo. Et puis, en tous les cas, il faut savoir que j'ai eu un lien qui s'est distendu avec ma famille pour diverses raisons. Et j'ai vraiment une histoire familiale un peu rude qui laisse quelques traces, mais ça c'est un peu comment dire, c'est un peu banal de dire ça, puisque tout le monde est passé par là. Personne n'a la famille parfaite, idéale, ou tout au moins, si c'est le cas, c'est un mensonge, c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est un semblant, mais il n'y a jamais de... Chez l'humain, il n'y a pas l'idéal, on ne le trouve jamais. C'est un faux semblant, si toutefois les gens se présentent comme une famille idéale, tout ça, c'est un faux semblant, c'est pas vrai. La vérité, elle est donc fatalement dans un... Elle est dans un registre où c'est de l'humain, avec tout ce qu'on a déjà dit sur ses tendances, ses travers. Et là, en l'occurrence, moi je vais vous dire, ma famille, j'ai très vite coupé, très vite. Parce que très jeune, j'ai compris les manipulations déjà dans la famille, les choses qu'on disait sur mes parents que devant moi quand j'étais enfant. Déjà ça me gênait, et puis ça me mettait mal à l'aise quand vous avez des grands-parents ou des oncles et tantes qui critiquent vos parents devant un enfant. C'est tellement odieux comme principe et bas, que franchement j'en ai eu beaucoup. J'ai eu une rancune par rapport à ça déjà. Je trouvais que c'était indigne de profiter de la présence de l'enfant pour dire du mal de ses parents. Et quel mal, quel mal. En fait, je me suis aperçu que ce mal qu'on disait, c'était uniquement de la jalousie. Jalousie par rapport simplement à une forme de réussite matérielle. C'est souvent ça le facteur qui déclenche des jalousies dans les familles. C'est la réussite professionnelle, c'est la réussite matérielle. Et comme c'était le cas de mes parents, eh bien, ça a créé beaucoup de jalousie dans les familles, parce que tous n'avaient pas, si vous voulez, la réussite qu'avaient connue mes parents. Parce que mes parents étaient coiffeurs. Ils avaient très vite choisi de s'installer à Lignebonne, qui était une zone en pleine expansion. Il y avait le Ponton-Carville, il y avait la zone, il y avait Gravenchon actuellement, où il y avait beaucoup d'ingénieurs, d'étrangers, il y avait des raffineries de pétrole, et donc leur commerce, leur activité professionnelle a bien démarré. Et ils ont en tant que coiffeurs, ils ont bien marché, quoi. Ma mère était coiffeuse à l'étage, mon père était coiffeur pour hommes, ma mère coiffeur pour dames à l'étage. Et donc, ils bossaient énormément. Mais en contrepartie, c'était dans les années 60, et bien en contrepartie, ils gagnaient de l'argent, et cet argent, ça leur a permis d'avoir, une belle maison. Ils ont fait construire une maison, tout ça. Et comme dans la famille, il n'y avait pas trop d'équivalent, que c'était des gens qui étaient soit salariés, soit à leur compte, mais qui réussissaient pas pour d'autres raisons, ils ont été jalousés. Et moi j'ai subi ça, c'est-à-dire que dans la famille, j'ai vu qu'il y avait cette jalousie, et elle était
elle était nocive. Et c'est de là et ça a découlé de cette jalousie, je dirais, il y a eu des comportements qui ont découlé de cette jalousie et qui se sont renforcés avec le temps. C'est-à-dire que ça ne s'est pas atténué, ça s'est renforcé. Comme si une forme de venin avait même infiltré les générations qui se sont succédées, qui sont venues après. J'ai eu un cousin qui voulait plus me voir, qui vivait à Nice, et sa fille, pareil, une attitude, une prise de distance vis-à-vis de mes parents. Moi, j'en parle même pas. Pour moi, je les ignore totalement. Pour moi, ils n'existent pas. Mais encore pour mes parents, j'ai vu qu'il y avait des comportements qui étaient complètement incompréhensibles, étant donné que mes parents étaient généreux, avaient en eux une forme de générosité. On accueillait chez nous, on offrait des cadeaux, on était généreux. Mais il y avait une forme d'ingratitude des deux courants, du côté de mon père et du côté de ma mère. Il y avait une forme d'ingratitude permanente liée à ce facteur de jalousie, de méchanceté. Il s'est produit une chose, c'est qu'on est une petite famille, et donc le frère de mon père avait un fond mauvais, et il était jaloux de mon père. Il a été même vis-à-vis de lui assez odieux, et ça s'est confirmé tout le temps au cours des années. Donc de ce côté-là, j'ai vu tout de suite que cet individu vraiment était médiocre, mais cette médiocrité, elle est physique, ça se voit sur lui, son visage, sa manière d'être. Vraiment, c'est la médiocrité incarnée. Et puis, du côté de ma mère, elle avait une sœur très jalouse, du venin à l'état pur. Et son beau-frère, donc mon oncle, pire encore. L'individu le plus rance qui soit, le loupé, le raté, qui a raté sa vie, qui n'a jamais été capable de faire quoi que ce soit de sa vie, si ce n'est de dire du mal et de ruminer de la méchanceté. Et ce qui était très étonnant, c'est qu'il a transmis ça à ses enfants, avec lesquels on n'avait pas, son fils unique, avec lesquels on n'avait pas trop de contact. Et puis ensuite, ça a basculé, même chez la génération d'après, à tel point que ma mère, jusqu'à la fin, aurait aimé avoir un contact, parce que ça lui restait plus que ça. Eh bien, ça lui a été refusé, ça a été une fin de non-recevoir, à tel point que cette fille de mon cousin, elle se cachait quand ma mère arrivait, alors qu'elle était plein de bonnes intentions pour offrir à son fils, à son petit-fils, au fils de cette cousine, cadeau, tout ça. Elle avait des bonnes intentions, et ils ont été méprisants, odieux, et je leur en veux énormément. Je dois le dire. S'ils m'écoutent, il faut savoir que je leur en veux. Leur en veux de leur comportement. Et ça, je leur en veux, mais vraiment d'une manière extrêmement puissante, puisque j'entendais ma mère me raconter les humiliations qu'elle avait subies de ce côté-là de la famille, qui démontre, si vous voulez, la bassesse de ce que peut être l'humain, en fait. Et dans ma famille, moi j'étais beaucoup plus dur, moi je suis beaucoup plus violent, beaucoup plus radical, je coupe, je méprise et j'ignore ces gens-là. Mais ma mère avait encore ce besoin de créer un lien, et elle a encore fait beaucoup, je trouve, beaucoup d'efforts pour des gens qui n'en valaient pas du tout la peine, du tout. Et puis du côté de mon père, c'est pareil, c'est du venin, c'est quelque chose de malsain. Il n'y a que de la, je dirais, il n'y a que de la matière malsaine de ce côté-là. Et c'est donc dans ce bain familial où je suis né que j'ai dû évoluer. Alors moi, j'ai très vite
j'ai coupé les ponts avec tout ça parce que je voulais d'une part pas perdre mon temps dans des reproches et des histoires familiales. Je voulais pas perdre mon temps parce que je me disais à quoi ça sert. J'avais vu que c'était foutu d'avance, qu'il n'y avait rien à en tirer, qu'il n'y avait pas de solution et que ça reviendrait jamais. Et j'ai complètement coupé, à tel point qu'aujourd'hui, après le décès de ma mère est allée à l'hôpital. Bien sûr, toute cette famille ne s'est pas manifestée, il n'y a eu aucune visite. Enfin, c'est dingue, elle était à l'hôpital pendant assez longtemps, il n'y a pas eu de visite, même pas demandé des nouvelles, même pas, enfin ça a été quand même assez violent. Mais ça, tout ça, je retiens, et c'est pour ça que j'en parle sur cette vidéo, parce que c'est lourd, c'est quand même lourd, malgré que je m'en sois dégagé, si vous voulez, parce que ça fait très très longtemps, ça fait 40 ans vraiment que j'ai manifesté une coupure totale. Mais quand même, ça a été quand même assez raide, cette histoire. Et donc, voilà, le côté, si vous voulez, l'origine de tout cela, ce sont des origines qui sont basées uniquement, je dirais, sur la jalousie. Et je trouve que dans les familles, s'il y a un facteur qui est vraiment très, très puissant, c'est la jalousie. C'est-à-dire que il y a des jalousies comme ça dans les familles, et je pense que je ne suis pas le seul à être témoin de ça. Moi, je suis fils unique, donc j'ai pas eu de frère ni de sœur. Ce qui m'a manqué pendant le décès de ma mère et toute l'agonie que j'ai dû vivre seul, je m'étais dit, si j'avais eu un frère ou une sœur, peut-être que ça aurait été plus léger à porter. Bon. Maintenant, il n'y a pas d'histoire. Quand vous êtes fils unique, évidemment, il n'y a pas de conflit. Vous avez pu à gérer le côté familial des frères et des sœurs. Les cousins, tout ça, c'est perdu de vue. Alors, évidemment, quand j'ai vu à quel point le moteur des dissensions, le moteur même de la méchanceté, c'est la jalousie, je me suis dit, wow, il faut vraiment quitter le navire et puis en tenir compte. C'est pour ça, ma famille, ça m'intéresse pas. Bon, j'ai un abonné, un monsieur que je connais qui m'a proposé de faire l'arbre généalogique, mais ça m'intéresse pas. C'est pas mon truc de rechercher mon histoire familiale. J'en ai tellement été dégoûté, je dois dire, que j'ai pas envie de savoir. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que c'est comme si j'étais complètement indifférent à cette famille. Ce que j'en ai vu de mon vivant me semble d'une telle médiocrité, que ce soit dans toutes les, que ce soit les grands-parents, les cousins, les oncles et tout ça. J'ai tellement vu de médiocrité que j'ai pas envie de savoir, ça m'intéresse pas. Pas envie de savoir. Et ça, la jalousie, c'est une chose. Mais il y a autre chose aussi. Et peut-être que vous vous retrouverez à travers ce que je dis. Il y a les préférences. Voilà. Moi, il n'y a pas de préférence vis-à-vis de moi, j'étais fils unique. Mais chez mes grands-parents, il y avait, comme on était des cousins différents, il y avait des préférences. Et évidemment, je n'étais pas celui qui était préféré dans le coup. Alors ça aussi, il y avait des préférences. Voilà. On avait des préférences, c'est-à-dire que j'avais une grand-mère, elle adorait son petit-fils, c'était mon cousin, et moi je passais après, tout le temps. Alors ça, quand on est enfant, je peux vous dire que les préférences, on ne le vit pas très bien non plus. Alors ça, peut-être ça explique beaucoup de choses en moi, ça explique cette évolution, ça explique cette sensibilité, ça explique peut-être aussi ce cheminement. Mais quand vous avez
la préférence qui va à l'autre, la seule chose que vous vous posez comme question, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi pour être plus aimé, mieux aimé? Qu'est-ce qu'il a en lui qui fait qu'il est aimé, que moi je ne suis pas aimé? Alors moi je compensais pour... je ramenais des cadeaux, j'étais généreux avec mes grands-parents, j'étais généreux. Je me souviens quand on allait en vacances avec mes parents, je rapportais toujours des cadeaux, tout ça. Peut-être pour essayer d'attirer l'attention, pour me dire, bah, cette fois-ci, ils vont reconnaître que je vaux autant que l'autre. Mais non, il n'y avait rien à faire. Et je pense que ça, vous l'avez vécu aussi, certains l'ont vécu. Certains se retrouveront peut-être dans ce que je dis. Parce qu'en fait, les histoires familiales, parfois, se ressemblent. Il y en a beaucoup actuellement qui sont en conflit avec leur famille, ou qui sont séparés, ou qui ont vécu ces nœuds comme ça, ces nœuds émotionnels, ces tensions familiales. Et puis, je parle pas de ceux qui ont été abusés. Moi, j'ai pas connu ça. Mais il y en a qui ont connu ça aussi dans leur famille. Des abus et physiques. Et ça, c'est très, 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 très lourd. On porte ça toute sa vie, évidemment. Toute sa vie. Alors, moi, ce que je sais, c'est que quand mon père disparaîtra, eh bien, ça sera fini. Ce sera le point final. Et ce sera la fin. C'est-à-dire que je n'aurai plus aucun contact avec la famille. Cette famille qui s'est, de mon point de vue en tous les cas, qui a été nourrie par des sentiments qui m'ont semblé être des sentiments bas, des sentiments peu reluisants. Et il fallait qu'un point final soit fait. Et le point final, ce sera mon père, évidemment. Après, ce sera terminé. Et c'est bien comme ça, c'est bien. Mais ça, il fallait que ça soit dit, parce que cette vidéo restera certainement. Et si toutefois quelqu'un de ma famille tombe sur cette vidéo, il faut qu'elle sache qu'au cours de ces années, il y a eu, de mon point de vue, hein, c'est mon interprétation, hein, mais de mon point de vue, il y a eu vraiment une injustice. Mais cette injustice est liée simplement pour moi à la jalousie de la situation de mes parents. Je crois que c'est dû à ça. Mes parents avaient été coiffeurs et ça marchait bien. Donc ils ont construit une maison et c'était une belle maison pour l'époque. Déjà c'était, vous voyez, c'était, et ma mère, je me souviens, elle invitait, elle se donnait du mal parce que le week-end c'était dur, hein, la coiffure, c'était le métier, on faisait 50, 60 heures par semaine, voire plus, enfin c'était de la folie. Et je me souviens qu'elle avait plaisir même à inviter, tout ça. Elle faisait énormément d'efforts. Et quand elle invitait, elle faisait les meilleurs plats et on recevait bien et elle se donnait du mal. Et après, quand je vois que pour son enterrement, quand elle a été, il y a eu très très peu de monde de la famille déjà d'une part, et d'autre part, il y a eu personne qui est allé la visiter pendant qu'elle était à l'hôpital. Personne n'est venu la voir, de la famille j'entends. Et je me suis dit, mais tout ça pour ça, tout ça. Je me souviens que ma mère, elle travaillait le week-end. Il y avait du côté de mon père, il y avait son frère et sa femme qui venaient se faire coiffer, qui venaient en plus se faire coiffer. Non seulement elle devait faire la nourriture, mais en plus elle coiffait gratuitement, j'entends gratuitement. Je me souviens cette tante qui n'est même pas venue la voir pendant qu'elle était à l'hôpital, qui est une personne insignifiante, vraiment pareille. Ma mère a énormément donné, énormément donné. Je vous dis, quand on invitait, c'était toujours des bons plats, elle allait chez le traiteur chercher ce qu'il y avait de meilleur, et on a invité aux fêtes, tout ça. Tout ça a débouché sur une ingratitude terrible. J'avais même des amis qui venaient parfois, les mains vides même, et elle était toujours là à faire le mieux. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon faire plaisir aux gens? À quoi bon bien les recevoir si la récompense, c'est quand même cette ingratitude, mais presque saignante, quoi. C'est saignant pour l'esprit
d'intégrer ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? On ne sait plus. Alors évidemment, ça crée une amertume, ça. Oui, ça crée une amertume. Ça, je dois l'admettre. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quand ça concerne, quand ça repose, quand quand le conflit repose sur une telle injustice, vous ne pouvez pas faire autrement que de parfois d'évoquer ça avec une forme d'amertume. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire une vidéo au moins pour que ce soit dit une fois pour toutes, et ce que je suis en train de le faire là. C'est-à-dire, je leur dis à tous ceux qui sont venus, que ma mère a bien reçu, qu'elle a coiffé gratuitement, qu'elle était fatiguée, qu'elle travaillait le week-end encore pour des gens qui étaient eux salariés ou qui foutaient rien dans la vie. et en plus tout ça pour avoir été critiqué. Alors je comprends que ma mère voulait plus voir personne parce qu'elle en avait ras-le-bol de cette famille de merde. Et ben moi aujourd'hui, je lui rends hommage et je lui rends justice en disant que oui, vous êtes une famille de merde, que je vous renie tous, sans exception, et que jusqu'à ma mort, eh bien, je vous en voudrais d'avoir eu un tel comportement et une telle attitude. Jusqu'à ma mort, jusqu'à la fin de mes jours. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour leur délivrer ce message, pour leur dire que je n'oublie rien, que tout est inscrit en moi, que cette vidéo restera sur le net, et que vraiment, j'ai une grosse amertume par rapport à ce type de comportement que vous avez eu, qui était motivé par vos bas instincts, par votre basse mentalité, par votre médiocrité. Vous êtes des médiocres, vous êtes des gens insignifiants. Et pour certains sont morts. Ils sont morts, certains, vraiment dans de drôles de situations, avec des maladies, tout ça. Eh bien, pour ceux qui restent vivants, qu'ils sachent que je suis vraiment très en colère par rapport à ce comportement qui, je l'espère, leur reviendra et leur retombera dessus, parce que on ne sort pas indemne de ce type d'attitude. C'est mon point de vue. Maintenant, on verra ce que l'avenir leur réserve, mais pour moi, on ne sort pas indemne d'un tel comportement. À partir du moment où vous agissez de telle manière dans la vie et que vous le faites avec une telle bassesse, une telle médiocrité, une telle méchanceté, une telle indifférence, eh bien, il faut qu'à un moment donné, on puisse payer le prix de ça. C'est normal, hein, c'est normal. Vous pouvez pas, c'est trop facile de profiter et de prendre et de ne pas donner. Quand vous prenez, il faut donner. Et c'est pour ça que la réciprocité est très importante dans la vie. Quand on vous donne, vous devez rendre d'une autre manière. Mais on doit... Parce que la réciprocité, c'est comme une circulation, ça circule. Et c'est ça qui crée de l'amour, c'est ça qui crée de la fraternité, c'est la réciprocité. Et moi, je suis très sensible à la réciprocité. Si quelqu'un, je lui fais quelque chose, si je lui donne quelque chose, il est important que la personne en contrepartie exprime en retour sa gratitude. D'une autre manière que je l'ai fait, mais que je sente qu'il y a une... Et c'est ça ça s'appelle la réciprocité, c'est une circulation. C'est-à-dire que ça circule. Par exemple, le travail que je fais sur les vidéos, je l'ai déjà exprimé, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des colis, des gens qui m'ont envoyé une lettre, des gens qui m'ont envoyé un livre, parce que je peux pas lire tous les livres, je peux pas acheter tous les livres qu'on me conseille, donc c'est très agréable quand on vous offre un livre, parce que ça vous permet de l'avoir et de le découvrir, parce que ça coûte à chaque fois 20 €, etc. Certains me donnent sans rien, il y a des dons, mais j'en ai pas énormément, mais des fois c'est très généreux, 20 €, 40 €, pour moi c'est une somme très généreuse. C'est des gens qui donnent et qui
qui donnent comme ça, en contrepartie de ce qu'ils ont reçu, de ce que j'ai essayé peut-être de leur transmettre. Oh, je ne transmets pas grand-chose, vous savez, je me fais pas trop d'illusions. Simplement, j'essaie d'être sincère, j'essaie d'être vrai et de pas montrer que le meilleur de moi-même. Vous voyez, là, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait sur ma famille, c'est une forme de rancœur. Vous pourriez dire, mais tu parles du pardon, un jour tu as parlé du pardon, mais est-ce que tu peux arriver au pardon? Oui, j'en ai parlé, mais j'en ai pas parlé comme quelque chose qu'on force ou quelque chose qu'on s'impose moralement. Il y a un moment donné où on passe à autre chose et on sort de ce nœud-là, une espèce de nœud émotionnel, un nœud familial, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Il suffit pas de dire simplement pardon. Il faut qu'à un moment donné, l'opération se fasse d'elle-même, comme ça. Et donc, vous savez, je dis pas qu'il faut être comme ça. C'est pas du tout ce que je prétends. Mais moi, je n'ai pas réussi, si vous voulez, c'est pour ça que j'essaie d'être honnête, je n'ai pas réussi pour l'instant à me défaire totalement de cette souffrance que m'a imposée cette famille, cette souffrance à travers cette attitude qui m'a semblé, ces préférences qu'avaient mes grands-parents pour les cousins, que d'être toujours pris en deuxième, de passer après, de voir que ma mère a fait énormément d'efforts. Je savais elle voyait un petit, là, sur la Côte d'Azur, un petit cousin, et elle y était attachée. J'ai vu que les comportements des parents étaient odieux, vraiment odieux, et je trouve que c'est des injustices qui vous marquent ça. Évidemment, on a tous nos nœuds, ça vous paraît des détails, mais comme j'entendais ma mère en parler, je me disais, mais c'est pas possible. Comment ils peuvent avoir un tel comportement? Comment ils peuvent être aussi médiocres? Comment ils peuvent être aussi bas? Comment ils peuvent être aussi laids? C'est incroyable. Et donc, j'en parle et je ne veux pas me présenter comme celui qui est au-dessus de tout ça et qui est arrivé dans une forme de spiritualité où il distribue les pardons, où il a trouvé la félicité. Non, non. Moi, je me présente avec aussi ces blessures et ces revendications que je porte en moi par rapport à cette famille qui s'est mal comportée. Je revendique une forme de retour de ce qu'ils ont fait de mal. Parce que j'estime que on a des responsabilités dans la vie et que ces responsabilités, c'est dans nos comportements. Et que ce qu'on génère, c'est normal qu'on le retrouve. Ça serait normal en tout cas, de mon point de vue. Mais je ne sais pas si ça sera le cas. Alors, évidemment, je ne prétends pas être, je ne prétends pas que ma manière de réagir soit la bonne, surtout pas. J'espère que ceux qui ont eu des conflits comme moi, qui les ont travaillés, qui en ont parlé à des psychologues ou des psychiatres ou des prêtres ou je ne sais quoi, certains arrivent à passer à autre chose, certains arrivent, je pense que je suis passé à autre chose, mais malgré tout, c'était présent là. La preuve, c'est que j'en parle. Mais ces histoires familiales, vous savez, elles empoisonnent souvent inconsciemment nos vies, elles conditionnent nos vies, et on ne sort pas indemne de tout ça. On ne sort pas indemne. On a donc une forme de faille, et vous me direz, c'est pas beau l'amertume, vous me direz, c'est pas beau de ruminer ça. Et vous aurez raison, c'est pas bien. C'est pour ça que je suis pas trop satisfait de moi quand je parle comme ça. Mais c'est que nous sommes imparfaits aussi, et nous sommes, vous savez, une blessure, c'est douloureux et ça met du temps à se cicatriser, surtout ce type de blessure. Donc ça cicatrisera peut-être un jour, dans cette vie ou dans une autre, je ne sais pas. Mais en tous les cas,
ça fait partie de moi et ça explique aussi parfois ce côté cinglant que je peux avoir, parce que quand même, il fallait quand même le faire, ce que j'ai vu et ce dont j'ai été témoin, il fallait quand même le faire. Donc, ouais, on est pauvre, vous savez, on est pauvre et on n'est pas des saints. Donc, je me considère absolument pas comme un modèle de ce point de vue-là. Et donc, je me présente avec ce côté-là, cette blessure, où j'ai besoin de dire et d'une certaine manière de provoquer. Mais, vous savez, il y a chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de mener sa vie, chacun a ses failles. Et peut-être que c'est là ma faille, c'est que je n'arrive peut-être pas à pardonner du coup. Et peut-être qu'un jour j'y arriverai, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est une faille. Et je vous dis encore une fois, je ne suis pas fier de raisonner comme ça. Mais je raisonne comme ça parce que c'est moi, c'est la manière dont je ressens les choses et je voulais l'exprimer comme. Et peut-être que le fait de l'exprimer peut, d'une certaine manière, m'aider à passer à autre chose. Parce que j'ai dit ce que j'avais sur mon cœur, je leur ai dit, qu'ils écoutent ou pas cette vidéo, je m'en tape. Peut-être que leurs petits-enfants tomberont dessus un jour, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui diront, ah oui, ah bah oui, tiens, oui, voilà, bon. C'est comme ça. Voilà, c'était donc un exercice que je devais faire. Je reviendrai parfois sur des anecdotes. Là, j'ai fait une forme de synthèse globale. J'ai parlé d'une relation à partir d'un facteur qui m'a semblé être la jalousie. Je crois que c'est ça. Mais ça peut être autre chose aussi. En tous les cas, vous savez, il y a dans les familles des branches bénies et des branches maudites. On dit ça. On est comme... Il y a toujours une bonne branche et une mauvaise branche en général. En général, hein, je m'avance pas trop sur ce domaine parce que je ne suis pas sûr de moi, mais il y a parfois, si vous voulez, une branche qui est très bien, et une autre branche, ce sont des salopards, ce sont des salauds. Tout simplement, ils sont presque même possédés, je dirais, possédés par le mal, possédés par le diable. Il y a comme sur eux une forme de venin qui vient directement du mal, ce qu'on appelle le mal. Et ce venin coule à travers leur sang, coule à travers leurs veines, pardon, fait partie de leur sang, et ils sont mauvais de génération en génération, et ils seront toujours mauvais. Et il y a des familles comme ça. Vous avez des branches qui sont pures, qui sont innocentes, qui sont de bonnes personnes, on peut dire de bonnes personnes, qui font du bien, qui font bien leur travail, qui sont généreuses, qui sont toujours là prêts à aider. Il y a des bonnes personnes. Dans les mêmes familles, on rencontre des branches où vous avez des personnes qui sont merveilleuses et des branches où les personnes sont quasiment possédées par le démon, quoi. C'est vraiment ça, possédées par le diable. Méchantes, quoi, intrinsèquement méchantes. Nocives, très nocives. À tel point que parfois vous êtes obligé de faire appel à des personnes qui vous exorcisent ou en tous les cas, qui vous protègent de ces influences mauvaises, parce que le mal qu'elles génèrent peuvent vous atteindre dans votre vie, même matérielle ou votre santé. Donc c'est pour ça que vous avez des spécialistes qui parfois, alors là il y a des charlatans, mais des fois vous avez des gens, vous êtes obligé de vous protéger par des prières ou par des gens qui font des prières pour vous, qui vous aident, qui vous protègent, qui protègent votre... Parce que c'est parfois, je dirais dans le domaine ésotérique, vous avez des combats comme ça qui sont spirituels à l'intérieur même de la famille. Et donc vous avez donc parfois des malédictions qui vous poursuivent ou des mauvais sorts qui sont faits par votre famille, par votre propre famille. Il ne faut pas oublier ça non plus, ça fait partie aussi du jeu. Et donc, il y a comme
il y a comme des combats interfamiliaux de cet ordre-là, qui sont sur le plan aussi spirituel, le plan invisible, voilà, le plan occulte. Sur le plan occulte, vous avez des combats qui se font entre des branches différentes de famille, entre des cousins, entre des frères et sœurs, entre des parents et des grands-parents, etc. Il y a ça, il y a ça. Ouais, c'est un domaine, je vous assure, hein. Alors moi, je vous ai parlé de mon cas particulier, mais je pense que ça peut avoir une résonance pour vous. Je pense que chez vous, témoignez, allez-y, sortez ce que vous avez à sortir, parce que je sens qu'il y en a beaucoup qui ont aussi des choses sur le cœur. Beaucoup. Il y a des gens, ils ont besoin de parler. Écrivez, c'est fait pour ça. Écrivez, confiez-vous, dites ce que vous avez à dire. Ça peut vous faire, rien que d'écrire, ça fait du bien, vous savez. Rien que d'exprimer, ça fait énormément de bien. Énormément de bien. Et donc, il faut exprimer, sortir de soi, vomir, je dirais, en quelque sorte. Et une fois qu'on a vomi, ça va mieux. On a dit ce qu'on avait à dire, on a rejeté ce qu'on avait du mal à digérer, et ça va mieux d'un seul coup, vous vous sentez mieux. Faites-le, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que je viens de faire, d'une certaine manière. Je viens de vomir ma famille, et ça me fait... Et peut-être que ça va me faire du bien. Je ne sais pas, on verra. En tous les cas, nous sommes dans un... Vous savez, nous sommes tous... Alors là, je veux dire toutes les civilisations, toutes les cultures. Alors là, je peux vous dire que là, tout le monde est concerné. Tous. Les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents, les arrière-petits-fils, etc. Enfin, vous pouvez chercher dans toutes les cultures. Ce que je vous dis là, c'est la famille, c'est un facteur qui nous conditionne, qui nous marque, qui nous persécute, parfois même qui nous tue. C'est la famille, c'est un sacré morceau, énigmatique également. On ne sait pas pourquoi on est rentré dans un courant familial, qu'on a autant de choses comme ça qui viennent se former autour de nous, à travers la famille justement. C'est un mystère, hein, c'est un grand mystère. Je sais que vous en avez beaucoup, gros sur la patate aussi. Il y en a qui en ont gros sur la patate, surtout après le pic-pic. Et ce qui va peut-être arriver demain, il y en a qui ont été dessalés. Hein. Wow. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent ces conflits douloureusement. Et ça remue énormément. Ça remue énormément. Je pense que cette vidéo va remuer beaucoup parce qu'elle va fatalement déclencher chez beaucoup d'entre vous des souvenirs. Elle va déclencher des choses qui étaient enfouies, c'est obligé. Et vous allez les exprimer dans les commentaires parce que vous allez avoir besoin de les exprimer. Comme parfois certains ont besoin d'exprimer des choses comme ça qui sont en eux et qui dorment en eux. Voilà, espérons que cet exercice sera utile, surtout qu'il va nous libérer du mal. C'est ça le but, c'est que ça nous libère du mal, des mauvaises personnes, que ça nous libère de tout ce mal qu'on nous a fait. Libérons-nous du mal, je crois que c'est ça la question. Il faut se libérer du mal, des mauvaises personnes, des mauvaises énergies, des mauvaises ondes, nous libérer du mauvais qui est là et qui parfois nous a empoisonné dans le passé nos vies et qui nous a fait souffrir. Je vous souhaite un bon dimanche parce que vous verrez cette vidéo demain et je vous dis à bientôt.